Namasté et bienvenue. Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Je vous espère bien, mes chers amis, et je suis contente que vous soyez de retour pour l'écoute de cette balado, et je vous en remercie. Et justement, je vous remercie aussi de me faire parvenir vos témoignages, vos questions, vos suggestions, parce que c'est très souvent là où je puise l'inspiration pour les thèmes que nous allons explorer ensemble. Parce que même si nos conditions de vie sont différentes, même si notre âge, notre état de santé, notre emploi, notre quotidien diffèrent d'une personne à l'autre, universellement parlant, nous vivons sensiblement les mêmes choses. Et c'est pour ça que de vous lire me touche tellement. Puis à cet effet, il y a cette jeune femme qui m'écrivait sur ma page Facebook la semaine dernière, me demandant comment se protéger de la négativité ces temps-ci. Elle me disait être préoccupée d'un nouveau comportement chez elle, celui d'être plus négative qu'avant. En fait, elle disait avoir remarqué sensiblement la même tendance chez les gens de son entourage et chez ses collègues de travail. Qu'en dites-vous? Sommes-nous plus négatifs qu'avant? Si oui, pourquoi et comment s'en sortir? C'est notre sujet de cette semaine. Juste avant de prendre place derrière ce micro, j'ai fait comme tous les matins la lecture de l'actualité. C'est l'un de mes rituels quotidiens préférés. J'ai besoin et j'aime rester informée sur l'état de notre société, mais c'est aussi un exercice de pleine conscience pour moi. J'essaie de consommer l'actualité consciemment. J'ai appris, grâce à ma pratique méditative, que l'impulsion première de mon cerveau, comme de tout cerveau humain, est de focaliser davantage sur les mauvaises nouvelles. Donc, je tente de mon mieux de limiter chaque jour ma consommation de négativité, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, dans les journaux, dans mon choix de divertissement ou de mes lectures. Je tente de préserver un équilibre. Je protège ma santé mentale parce que j'ai appris, il y a quelques années déjà, que le cerveau humain, le mien, le vôtre, le nôtre, affiche déjà, au départ, un net penchant pour le négatif. Autrement dit, si je laisse mon attention sans contrôle, si je laisse mon esprit libre de choisir par lui-même entre une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, sa tendance première sera de se rappeler du négatif.
Et plus on consomme de la négativité, plus on renforce cette attirance. Et c'est la raison pour laquelle, ces temps-ci, on a l'impression que la négativité est omniprésente. Depuis des mois, nous sommes confrontés à une avalanche de mauvaises nouvelles au quotidien et d'informations anxiogènes. Il devient plus difficile de focaliser sur le positif, le beau et le bon dans notre vie. Et même si on y arrive, même pour les plus positifs d'entre nous, il n'en demeure pas moins que notre cerveau aura tendance à s'accrocher plus facilement à un commentaire désobligeant, à une critique, à une remarque acerbe qu'à un compliment. Prenons l'exemple qui suit. Vous décidez de passer chez le coiffeur et de changer de tête. Et cette journée-là, vous rencontrez, via le télétravail ou en présentiel, une dizaine de personnes. 9 personnes vous offrent un compliment sur votre nouvelle coiffure et une personne un commentaire désobligeant. Dites-moi, en fin de journée, au moment de vous mettre au lit, de quoi allez-vous vous rappeler et sur quel commentaire votre cerveau va-t-il se concentrer? Très souvent, sur la critique, le commentaire désobligeant ou la mauvaise nouvelle. C'est ainsi qu'il fonctionne. Et c'est ainsi pour tout le monde. L'énergie négative est une force puissante. La négativité, qu'elle émane de nous-mêmes ou des autres, peut nous dévitaliser physiquement, mentalement et émotionnellement. Cela dit, on ne peut pas supprimer la négativité de notre quotidien comme on supprime une faute de frappe sur l'écran de notre ordinateur. Mais il existe une clé pour sortir de la fixation de la négativité. Cette clé, c'est notre bien le plus précieux. Et c'est notre attention. Sur elle repose notre force mentale et notre résilience. Puis à cet effet, il y a une de mes légendes préférées qui en parle admirablement bien. L'histoire se déroule il y a très longtemps, en hiver dans le Grand Nord. En ces temps-là, les loups vivaient nombreux et en harmonie avec les Amérindiens. Dans cette région, ils étaient respectés. Un soir, un vieux sage Cherokee et son petit-fils en discutaient devant le feu. L'enfant prit la parole. « Grand-père, il y a un terrible combat dans ma tête et dans mon cœur. C'est comme si 2 loups vivaient en moi et s'affrontaient continuellement. Le premier est positif et bon. Il vit en harmonie avec les autres loups. Il est rempli de joie, de confiance, de résilience, de compassion et d'amour. Il ne dit ni ne veut de mal à personne. Il ne se bat que lorsque c'est juste et absolument nécessaire. » Et l'autre loup demanda le grand-père comment est-il. « C'est un loup négatif, peureux, envieux. Il est rempli de ressentiment et d'orgueil. La moindre contrariété le pousse dans un état de colère. Il peut attaquer sans raison. » Eh bien, vois-tu, mon enfant, ces 2 loups existent en chacun de nous. Et ils se battent continuellement pour dominer notre esprit. Tu n'es pas seul. Ce terrible combat a lieu en chacun. Ô mes grands-pères me concernant, lequel de ces loups va gagner? Celui que tu choisiras de nourrir, mon garçon.
Ce que j'aime particulièrement de cette histoire, c'est que le vieux sage arrive à tellement bien nous expliquer, comme il l'explique à l'enfant, que ces deux loups vivent en chacun de nous, celui de la négativité et celui de la positivité. Les deux s'alimentent de nos pensées, de nos paroles. Ils se nourrissent à même de ce que nous consommons comme information, lecture, divertissement. Quand, par exemple, je suis à naviguer inconsciemment sur les réseaux sociaux, eh bien, le loup de l'envie, de la négativité, du jugement peut devenir très puissant et prendre le contrôle de mon esprit. De la même manière, si je consomme l'actualité de manière plus consciente, eh bien, je bénéficie de beaucoup plus d'énergie parce qu'au lieu de focaliser sur la noirceur et les zones ombrageuses de notre société, eh bien, j'arrive à contrebalancer avec des nouvelles qui m'apportent confiance, qui m'apportent la joie et qui nourrissent ma résilience. Autrement dit, vous et moi, chaque jour nous avons le choix. Lequel des loups allons-nous nourrir dans notre esprit? Car celui sur lequel nous portons notre attention deviendra le plus puissant aujourd'hui. En chaque être humain existe une partie d'ombre et de lumière. Personne n'est totalement positif ou totalement négatif. En revanche, certains d'entre nous se concentrent principalement et inconsciemment sur ce qui ne va pas. Le mot-clé ici est inconsciemment. Donc, s'exercer à vivre en pleine conscience, c'est sûr que ce n'est pas chose facile, surtout ces temps-ci. Il faut faire preuve de patience, de persévérance et de courage. Mais au bout d'un moment, on peut devenir beaucoup plus habile à observer ce qui s'infiltre dans notre esprit. Grâce à une attention vigilante, on repère rapidement la négativité dans nos pensées, dans nos paroles. Et peu à peu, la lucidité, la confiance, le discernement prennent des forces en nous-mêmes. Et pendant ce temps-là, c'est comme si le loup de la négativité s'affaiblissait parce qu'on cesse de le nourrir. Certaines personnes seraient peut-être à penser maintenant que toute négativité doit être éliminée de notre vie. Or, ce n'est pas le cas. Il y a certains passages dans notre existence qui servent un but précis. Bien que l'on puisse croire que ces expériences, entre guillemets, sont négatives, elles font partie de nos leçons de vie. On n'a qu'à penser à ce que l'on apprend suite à un échec ou la traversée d'une maladie, ce que l'on apprend suite à une trahison, un divorce, une séparation. Ce sont là des passages obligés. Le vertigineux défi pour la majorité d'entre nous, c'est de ne pas se focaliser et de réduire notre identité à ces expériences difficiles. Et c'est ici que l'entraînement quotidien de notre attention peut nous aider grandement à préserver notre équilibre intérieur. Tout en reconnaissant la négativité, l'adversité et les difficultés qui font partie inhérente de notre existence,
On doit fournir l'effort de rechercher chaque jour des faits positifs, qu'ils soient ordinaires, modestes et banals. Il n'en demeure pas moins réel. S'exercer à s'ouvrir à ces sensations positives. Prendre le temps de les apprécier, 10, 20, 30 secondes, ici et là, tout au fil de notre journée. S'ouvrir à des expériences différentes. S'entourer de gens qui nous inspirent, qui nous motivent. Et se réserver chaque jour un instant, si bref soit-il, pour faire le tri dans nos pensées et focaliser notre attention sur ce qu'il y a de beau en soi et autour de soi. J'aimerais maintenant vous proposer un exercice très simple qui nous aide à faire le tri dans nos pensées. Prenez un moment pour vous asseoir confortablement. Déposez vos pieds à plat et vos mains sur vos cuisses. Accordez-vous le temps d'atterrir ici et maintenant. Quand vous vous sentirez stable et confortable, vous pouvez soit fermer les yeux ou les garder mi-ouverts, détendus. Prenez quelques longues, lentes et profondes respirations par le nez. Puis à partir de ce moment, pour un temps donné, qu'il soit de 2 minutes, 5 minutes ou 10 minutes, laissez les pensées défiler librement dans votre tête. Ne repoussez aucune d'elles. Un peu comme si vous étiez gardien à une frontière et que vous vous étiez assoupi et que la nuit s'infiltraient des passagers clandestins, des pensées nomades et sans papier. Laissez-les défiler. Si vous préférez, vous pouvez vous voir comme l'hôte d'une auberge où vous accueillez des invités. L'essentiel en méditation, c'est de se rappeler qu'elles soient positives ou négatives, ce ne sont que des pensées. Ne les nourrissez pas avec votre attention, ne les suivez pas. Faites simplement ressentir le mouvement de votre souffle. Prêtez votre attention à votre respiration et non à vos pensées. Si vous les laissez libres de voyager, qu'elles soient de nature négative ou positive, vos pensées, elles défileront dans votre esprit sans laisser de traces ni de résidus. Après leur passage, un peu comme après le passage des nuages, l'esprit demeure vaste et paisible, comme le ciel demeure bleu et clair.
Lorsque vous ressentirez une sensation de calme s'installer en vous, ramenez à votre conscience l'image des deux loups. Lequel des deux avez-vous nourri inconsciemment aujourd'hui? Lequel fut le plus vorace? À travers vos pensées aujourd'hui, vos paroles, vos actions, vos conversations, lequel s'est nourri à même votre esprit? Est-ce le loup négatif, celui de la peur, celui de l'envie, celui des ressentiments? Observez sans jugement. De même manière, comment s'est alimenté le loup de la confiance, du discernement, du calme, de la paix intérieure? Faites simplement observer, sans jugement. Comment serait-il possible, dans les heures, les jours, semaines à venir, de cultiver un équilibre intérieur, sachant très bien que le loup de la peur, de la négativité est plus vorace et que notre cerveau a déjà un net penchant pour lui? Quelles seraient les pratiques que vous pourriez faire quelques minutes chaque jour pour maintenir l'équilibre, pour cultiver en vous un antidote à la négativité, à la colère, à la peur? Très souvent, derrière la négativité se cache une peur ou un besoin d'être vu, entendu, compris, aimé et respecté de l'autre. Mais très souvent aussi, derrière la négativité, se trouve un rappel de vivre plus consciemment, de prendre le temps chaque jour de contrebalancer l'énergie négative en s'entourant délibérément de personnes optimistes,
positive, qui nous inspire et nous motive. D'éviter, lorsque c'est possible, de s'exposer à la négativité en trop grande quantité. Un simple déplacement de notre attention, quelques minutes par jour, comme vous le faites en cet instant, exerce une grande influence sur notre esprit. Vous vous sentirez ainsi plus unifié, plus centré en vous-même, plus enraciné à la vie. Vous ne serez plus prisonnier de la négativité, la vôtre et celle des autres, parce que vous apprenez dès maintenant à devenir plus présent, plus conscient. Des loups qui vivent dans votre tête et de ceux qui se nourrissent à même vos pensées. Bien que cette pratique peut paraître simpliste pour certains, les recherches le prouvent, quelques minutes par jour, d'un simple déplacement de notre attention, exercent une grande influence sur notre esprit. Avec la répétition, le temps et la pratique, notre résilience s'améliore, notre santé physique et mentale tout autant, et nous devenons plus résistants à la critique, à la négativité et au stress quotidien. Je vous invite à revisiter cet exercice. Namasté.